Du second tour, il ne dira pas un mot. Pendant qu'Emmanuel Macron refuse de donner une consigne de vote, je ne vais pas le faire ça ici, ce serait un peu marrant. la Première ministre, de retour en circonscription, ne retient pas ses coups contre Jean-Luc Mélenchon, au coude à coude avec la majorité présidentielle. Quand vous avez des candidats qui ne respectent pas les valeurs républicaines, je vous dis qui insultent nos policiers, qui appellent à ne pas soutenir l'Ukraine, qui appellent à sortir de l'Europe, non, nous n'appelons pas à voter pour eux. Le parti présidentiel a remporté le premier tour d'une courte tête face à la coalition de gauche et devrait obtenir moins de députés qu'en 2017. Le président gardera-t-il la majorité absolue? C'est l'enjeu du scrutin. Voici les projections en siège de la future Assemblée. L'union de la gauche devrait être la plus grande force d'opposition et envoie 4 députés à l'Assemblée dès le premier tour. Alors cet après-midi, pendant la visite guidée, pas question de s'inquiéter de l'absence de réserve de voix dimanche. Alors vous vous trompez, les abstentionnistes ont le droit de vote au deuxième tour. Nous les appelons à venir voter. Ils viendront parce qu'ils se rendent compte maintenant que oui, on peut gagner. De l'autre côté de l'échiquier politique, Marine Le Pen espère quant à elle obtenir et présider un groupe à l'Assemblée. C'est-à-dire avoir au moins 15 députés contre 7 auparavant. Le groupe, ça changera quoi pour vous, concrètement ? Ça changera tout, parce que la réalité, c'est que lorsque vous êtes député dans un groupe, vous avez des moyens pour vous opposer qui sont sans commune mesure avec ceux qui sont accordés à des députés non inscrits. Après une présidentielle catastrophique, les Républicains deviendront-ils une force d'appoint pour la majorité présidentielle? Voici la définition de la stratégie idéale pour le chef du parti. En aucun cas une force d'appoint, une opposition déterminée, mais une opposition utile, c'est-à-dire pas dans le blocage des institutions, pas dans les outrances. Il reste 4 jours pour faire campagne et surtout mobiliser les électeurs. Et oui, l'issue de ce second tour tient en un mot, la mobilisation. Quel camp, quel parti parviendra à convaincre les électeurs d'aller voter dimanche prochain? C'est le cas par exemple à Forcalquier et à Manosque dans les Alpes-de-Haute-Provence où se présente le chef de file des députés macronistes, Christophe Castaner. Reportage d'Arnaud Etcheverry et Régis Rouanet. À Forcalquier, la bataille du second tour a déjà commencé. À gauche, un soutien de Christophe Castaner. À droite, celui du candidat de l'ANUPS. Nous n'avons pas les mêmes idées politiques. Et nous n'avons pas le même candidat pour dimanche prochain. Et surtout pas le même programme. Le marché comme terrain d'affrontement. Et cela fait plusieurs semaines que cela dure. Mercredi dernier, tu m'as cherché un peu, tu m'as trouvé aussi. Au bout d'un moment, je suis calme, mais jusqu'à un seuil. Dans cette circonscription, Christophe Castaner, ancien ministre de l'Intérieur, élu depuis 10 ans, n'a qu'une très courte avance sur son rival de gauche. Dans les allées, beaucoup d'électeurs ont changé de camp. C'est dommage parce que c'était un gars bien au début et puis il a eu peut-être un peu le melon, la tête qui gonfle et maintenant ce n'est plus le même personnage et je ne peux plus lui faire confiance. La gauche en force partout sur ce territoire rural. À l'heure de la pétanque, bonjour messieurs. Ces retraités nous livrent un début d'explication. Vous avez vu du changement depuis 5 ans. Et moi je vous donne les 2 choses importantes, c'est l'hôpital et les retraites. On n'arrive plus à s'en sortir. Et c'est ce qui explique le bon vote. Exactement. En tout cas, Et oui, parce qu'ils ne s'en est pas occupé. Des critiques qui ne les empêcheront pas de voter majoritairement pour Christophe Castaner. Dimanche, le duel s'annonce donc serré. Et là, il y a 27,5 presque. Donc Castaner 27. Alors, ouais. Non, et la NUP, c'est celle-là qui mène. Et une nouvelle fois, ceux qui ont boudé les urnes seront très courtisés, comme ici à Manosque, où ce second tour ne passionne pas grand monde. Sur ces élections-là et sur cette année-là, je n'irai pas voter. J'ai pas les candidats qui représentent ce que je pense, tout simplement. On ne sait même pas pourquoi on vote, pourquoi on devait aller voter dimanche. Nous, les jeunes, on ne nous explique pas la situation, on ne nous explique rien par rapport aux députés, et personne ne parle pour nous, pourquoi on irait voter. Dans cette ville de 20 000 habitants, plus d'un électeur sur 2 ne s'est pas déplacé lors du premier tour. De nombreuses personnalités, des ministres, anciens ministres, candidats à la présidentielle se présentaient hier. Ils ont connu des sorts variés. Certains sont quasiment assurés d'être élus. D'autres sont en position plus inconfortable. Pour d'autres, enfin, l'aventure législative s'arrête là. Marie Chantret, Hélène Bonnet et Moustapha Kerachi. La règle est entérinée de longue date. En cas de défaite, les ministres candidats devront quitter leur poste. Hier soir, les 15 membres du gouvernement en lice se sont tous qualifiés pour le deuxième tour. La première ministre arrive en tête dans sa circonscription, mais 3 membres du gouvernement sont en ballottage défavorable,
dont Stanislas Guerini, ministre de la fonction publique. Bonjour madame, De retour en campagne ce matin à Paris. Tout le monde traque au même endroit. Faut aller convaincre, faut aller sur le terrain. C'est important de le faire, voilà, sans relâche. Donc ce sera un deuxième tour de très forte mobilisation. Dimanche prochain, il sera l'un des 271 candidats de la majorité présidentielle à affronter un candidat de la NUPES. Emmené par Jean-Luc Mélenchon, la coalition de gauche sera également en duel face au Rassemblement national dans 59 circonscriptions. Une question se pose alors dans ces cas de figure. Quelle sera la ligne du parti présidentiel? Après pas mal d'hésitations, la ligne c'est pas une voix pour le Rassemblement national. Mais concrètement, est-ce que ça veut dire voter NUPES ou voter blanc? Ça c'est moins clair. Ça dépend du profil du candidat de gauche. Ce sera donc au cas par cas. Le parti présidentiel affrontera lui le RN de Marine Le Pen dans 107 duels. Marine Le Pen, arrivée largement en tête hier, avec plus de 50% des voix, mais à cause de l'abstention, elle devra passer par un deuxième tour. De son côté, Éric Zemmour rate à nouveau son pari, éliminé dans le Var dès le premier tour, tout comme l'ancien ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer dans le Loiret. Alors qu'en 2017, il n'y avait eu qu'une triangulaire, cette fois 8 sont attendues. Elles seront particulièrement scrutées dimanche prochain.